peuple d'Afrique, peuple du monde, soyez salués. Recevez la nouvelle fraîche d'Afrique. Le peuple de Guinée-Bissau appelle le monde entier au secours. Frères et sœurs, il y a une dictature qui est en cours en Guinée-Bissau. Et c'est là que nous saluons les pays de l'AES d'avoir quitté ce machin qu'on appelle la CEDEAO. De quoi s'agit-il? Embalo Sissoko, l'actuel président sortant de la Guinée-Bissau, il vient de faire 2 mandats. Nous sommes le 25 février 2025. Les élections présidentielles sont censées se tenir le 27 février 2025. Embalo, qui a prêté serment en février 2020, février 2025, ça fait 5 ans. Le bon monsieur ne veut pas entendre raison. Il dit que lui, son mandat finit en novembre 2025. Pourquoi il le dit? Parce que, frères et sœurs, quand Embalo a dit qu'il a gagné les élections en 2020, l'opposition a introduit un recours auprès de la Cour suprême. La dite Cour suprême s'est prononcée plus tard, en l'occurrence, quelques mois plus tard, et a confirmé l'élection de Embalo en Guinée-Bissau. Mais tenez-vous bien, tenez-vous bien. Confirmé l'élection de Embalo, Embalo déjà avait prêté serment en février 2020. Et il dirigeait tranquillement, il représentait la Guinée-Bissau, il perçoit le salaire jusqu'à aujourd'hui du président de la République, chef suprême des armées et chef de l'État. Pendant le recours qui courait, jusqu'à ce que la cour ne siège, Embalo avait déjà prêté serment. Embalo dit, le laps de temps qui s'est écoulé là, jusqu'à ce que la cour confirme son élection là, ça ne compte pas. Donc Embalo décide unilatéralement, la fois dernière quand il recevait le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, président du PASTEF, il fait entendre aux journalistes qui lui ont posé la question, il dit les élections seront organisées en novembre 2025. Oui, je vous avais bien entendu en novembre 2025. Alors que ça doit s'organiser le 27 de ce mois de février 2025. La question que je vous pose, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, où est la CEDEAO pour interpeller ce monsieur qu'on appelle Embalo Sissoko? La CEDEAO est aux abonnés absents. C'est cette même CEDEAO qui parle de démocratie en son sein, qui dit vouloir faire la promotion de la démocratie, de l'état de droit, le respect des constitutions. Dites-moi, est-ce que Embalo a respecté la constitution? Non. Mais souvenez-vous également, un mois de février 2024, oui, également, un autre de la CEDEAO, que vous connaissez bien, qui a été balayé du palais présidentiel, en l'occurrence Macky Sall, qui a voulu également se tailler cette camisole pour rester au pouvoir, sous des prétextes fallacieux, en disant qu'il y avait des problèmes entre comme ça, le Parlement et la Cour constitutionnelle, et donc il y a des candidats qui avaient été, les candidatures avaient été rejetées, donc sous ces prétextes fallacieux, en disant également qu'il faut faire un dialogue national, Macky Sall avait décidé de prolonger son mandat également unilatéralement. On va ici écouter, Macky Sall ne peut pas progresser. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Macky Sall ici, il a abrogé le décret qui convoquait le corps électoral. Et en abrogeant cela, il a rejeté, il a reporté les élections au Sénégal au 15 décembre 2024. Ça veut dire que Macky Sall allait se tailler la part du lion en faisant pratiquement 9 mois au pouvoir. Les Sénégalais n'ont pas accepté, ils ont saisi la Cour constitutionnelle au Sénégal, qui est une Cour constitutionnelle indépendante. Elle a révoqué le décret de Macky Sall et elle a dit à Macky Sall d'organiser les élections au Sénégal et du parti. Macky Sall a organisé les élections. Pendant ce temps, le machin qu'on appelle la CEDEAO là, oui, la CEDEAO, elle est restée muette, elle est restée silencieuse. Elle n'a pas bougé d'un iota, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas fait de communiqué, elle n'a pas dit à Macky Sall, qui était également un influent président en son sein, elle n'a pas recadré, retoqué Macky Sall, elle n'a pas ramené Macky Sall à la raison, elle a laissé Macky Sall faire. Nul n'était une Cour constitutionnelle qui a dit le droit et qui a révoqué le décret de Macky Sall sera aujourd'hui au pouvoir, et sera au pouvoir, et il pourrait même encore prolonger encore quelques mois pour dire qu'il n'y a pas de stabilité. Parce que Macky Sall voulait faire quoi? Il voulait se baser sur une pseudo-stabilité du Sénégal. Il a même dit qu'il n'a pas confié le pays à des djihadistes, à des islamistes, faisant référence à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Il a fait peur. À un moment donné, il a même dit que si jamais les acteurs politiques ne s'attendent pas, un autre acteur peut rentrer en jeu. Il parlait de l'armée pour faire un coup d'État. Mais tout ça, tous les propos alarmistes de Macky Sall n'ont pas douché l'abnégation, la résilience des Sénégalais. Et mieux, la Cour constitutionnelle n'a pas cédé aux injonctions, aux pressions du pouvoir, de l'ex-pouvoir de Macky Sall. Frères et sœurs, les élections ont été organisées au Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a gagné les élections et le Sénégal vit. Le Sénégal vit. En Guinée-Bissau, bis repetita, sous des prétextes fallacieux, le général Embalo Sissoko refuse d'organiser les élections et de rendre le tablier. Parce que Embalo
il doit partir et laisser la Guinée-Bissau entre d'autres mains. Parce qu'il y a des compétences, il y a des énergies, il faut une alternance en Guinée-Bissau. L'homme providentiel n'existe pas. Par contre, le monsieur décide unilatéralement de reporter les élections. Et vous ne voyez pas, il n'y a pas de tollé. Il n'y a pas de tollé au sein de la CEDEAO. Ceux-mêmes qui sont les partisans d'une pseudo-démocratie. On ne voit pas les Tinubu, on ne voit pas le président de la commission de la CEDEAO, on ne voit pas les Patrice Talon, on ne voit pas les Alassane Ouattara qui ont dit, ils ont protesté, qu'ils allaient envoyer un bataillon pour aller réinstaller la démocratie au Niger. Parce que pour eux, c'est quand les militaires font des rectifications et ils trouvent que c'est un crime de lèse-majesté. Mais quand des hommes à cravate, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alpha Condé, l'ex-général Embalo Sissoko, tripatouille la constitution pour se maintenir au pouvoir, là la CEDEAO ne parle pas. Quand des civils font des coups d'état constitutionnels, comme Alassane Ouattara, en faisant un 3e mandat et qui veut remplir pour un 4e mandat, la CEDEAO est aux abonnés absents et ne parle pas. Quand Alpha Condé a décidé de tripatouiller la constitution en Guinée et beaucoup de vies ont été emportées parce que ce monsieur voulait se maintenir au pouvoir, la CEDEAO n'a absolument rien fait. Voici ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. La CEDEAO ne peut pas dire à un ballon que cher monsieur, votre mandat est terminé. Voilà pourquoi il faut toujours revenir à la phrase de Barack Hussein Obama. Que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. C'est la preuve que là, s'il y avait des institutions fortes, non caporalisées, en Guinée-Bissau, comme ça a été au Sénégal, mais un ballon allait partir. Parce qu'il ne faut pas, par des acrobaties, par des arguties, par des contorsions du droit, effectivement par la contorsion du droit, en tordant le droit, en piétinant le droit, avec ses valets, avec ses petits copains qui sont à la Cour suprême, on va dire qu'un ballon peut empiler. Dites-nous un petit peu en Guinée-Bissau. Un ballon a prêté serment en février 2020. On est en février 2025. Un ballon dit qu'il ne veut pas donner les élections. Mieux, même les élections législatives qui doivent se tenir. Un ballon a décidé de ne pas tenir les élections législatives en Guinée-Bissau. Il n'y a pas de parlement en Guinée-Bissau où on vous parle. Il n'y a pas d'élection en Guinée-Bissau. C'est un poussiste. Oui, un poussiste qui est là-bas. Mais la CEDEAO ne met pas d'embargo, de sanctions contre un ballon et sa clique. Frères et sœurs, la CEDEAO est une coquille vide. Voilà pourquoi cette CEDEAO de peuple qui avait été créée à l'époque par nos pères dévanciers, cette CEDEAO, elle est déjà morte. C'est une CEDEAO aujourd'hui de corrompus, de vassalisés, de suiveurs et de soumis. Merci.